Salut à tous, aujourd'hui on va parler organisation. Comment atteindre tous vos objectifs et faire tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Beaucoup de gens viennent me voir au cabinet et me disent: j'ai beaucoup de rêves, beaucoup de choses que je rêve d'accomplir et pourtant rien ne se passe jamais parce que soit j'attends le bon moment, soit je procrastine et les années se succèdent et je me rends compte que je suis toujours sur ce point de départ où je suis face à une montagne, j'ai beaucoup de choses à réaliser et je n'y arrive pas. C'est trop et j'ai trop peu de temps. Je vous donne un petit aperçu de ce que moi je fais. Aujourd'hui, je suis psychologue, psychothérapeute et j'ai un cabinet qui tourne à plein régime. Je travaille du lundi matin au samedi midi jusqu'à 20 h le soir. J'ai peu de pauses, j'en ai, mais je travaille à toute berzingue. Vraiment, j'ai un rythme très dense. En même temps, là, j'ai sorti un conte, un roman qui vient d'être publié, ce qui veut dire que j'ai participé à un week-end de lancement et que je suis régulièrement en contact avec la maison d'édition pour ce projet qui m'a tenu beaucoup de temps. Et il y a là un nouveau projet en gestation que je suis en train de mener à bien. En parallèle, j'ai créé une formation en ligne que j'entretiens aussi et qui me permet je la vends, qui me permet d'avoir des revenus passifs, mais surtout, je réponds à des messages par rapport à cette formation et puis je réfléchis à ce que je vais mettre en place comme formation supplémentaire pour développer ce créneau d'activité qui me plaît beaucoup. En parallèle, je gère mes réseaux, cette chaîne YouTube, mes publications Internet, Instagram qui marchent bien, je réponds aux messages privés. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup de choses, mais j'ai le temps également de faire du sport. Je suis sportif, j'aime m'entretenir, j'aime également partir en week-end, avoir du temps avec mes amis et tout ça, ça demande effectivement beaucoup d'organisation. Alors comment je fais? En fait, je ne suis pas magicien, je n'ai pas un frère jumeau, je ne travaille pas la nuit, non. Il y a deux choses, deux secrets, deux choses que moi je mets en place. Le premier, c'est l'autodiscipline. On le dit très souvent, on en parle beaucoup de l'autodiscipline, mais je vais vous expliquer comment moi je la mets en pratique. Souvent on me dit: ouais, mais le fait d'être autodiscipliné, ça demande une rigueur, c'est très contraignant, c'est vraiment une absence de liberté et on est toujours obligé de s'astreindre à quelque chose. Pour moi, l'autodiscipline n'est pas une privation de liberté, mais c'est au contraire une liberté. Parce que chaque jour, je sais ce que j'ai à faire, je m'impose des tâches, c'est toujours avec plaisir. Je vous expliquerai comment je fais plus tard pour éprouver ce plaisir-là. Mais en même temps, je ne me donne pas le choix, ce qui veut dire que chaque jour, je ne suis pas en train de perdre du temps à me dire: est-ce que je fais ça, est-ce que je le fais plus tard? Non, je vais peut-être là me faire plaisir et faire autre chose. Non, je ne me donne pas ce temps de réflexion, je ne l'ai pas parce que je le réfléchis en amont. Et du coup, je suis libre d'une certaine manière parce que je fais ce qui me plaît et je sais que ce que je fais, c'est bon pour moi. Donc, le dimanche soir, par exemple, je prends mon agenda, je visualise ma semaine avec tous les blocs de travail que j'ai et je fais la liste de tout ce que j'ai envie de réaliser cette semaine. Bien évidemment, je me fixe des objectifs réalistes, sinon ça ne marche pas. Je me fixe des petits objectifs que j'essaye de quantifier. Par exemple, là, sur mon projet d'écriture, est-ce que si j'y passe une demi-heure par jour ou une heure tous les 2 jours, est-ce que ça rentre? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est 45 minutes tous les 2 jours? J'organise ce temps. Je pose ensuite mes temps de repos, de sport, je me lève plus tôt s'il le faut, mais au bout d'un moment, je cale dans ma semaine tout ce que j'ai envie de faire et je le quantifie au niveau du temps, de la durée que ça va me prendre. Je mets également dans ma semaine des temps d'imprévus. Je prévois d'avoir des imprévus. Je sais qu'à un moment donné, je vais perdre du temps. Donc, tous les jours, je m'octroie une demi-heure d'imprévu que je vais caler peut-être en fin de journée, peu importe le moment, mais je trouve toujours un moment. Ce qui veut dire que si on me sollicite, que j'ai une urgence ou quoi que ce soit, je sais que j'ai ce temps que j'avais anticipé. Donc, je ne peux pas me laisser surprendre parce que j'anticipe même ces temps d'imprévu. Cette autodiscipline m'a permis d'atteindre beaucoup d'objectifs et je continue parce que ça fonctionne. Mais il faut s'y plier et prendre du plaisir à faire ça. Je vous donne une petite recette. Il y a une citation qui est très connue mais que j'adore. Elle a fait vraiment un déclic pour moi à un moment donné de ma vie. C'est cette citation de Voltaire qui dit: moi, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit: comment ça, il a décidé d'être heureux? Mais en fait, oui, on peut décider
d'être heureux et ça peut s'appliquer un peu à n'importe quoi en fait finalement. Donc, quand j'ai des tâches à faire dans ma journée, il y en a qui sont moins agréables que d'autres. Je m'applique cette formule. Je me dis de toute façon, je n'ai pas le choix. Je préfère passer un bon moment qu'un mauvais moment, bien évidemment. Donc, je décide de prendre du plaisir à tout ce que je fais parce que je sais que c'est bon pour moi et que c'est nécessaire et que je n'ai pas le choix. Donc, même quelque chose qui me gonfle, alors c'est pas forcément toujours évident, mais je m'astreins à prendre du plaisir à le faire. Et au bout d'un moment, ça fonctionne. Et comme j'accumule des actions, petit à petit, il y a un sentiment d'auto-efficacité qui est là, qui apporte de l'estime et finalement, j'ai l'impression que je suis efficace, je suis fier de ce que je fais et ça avance tout seul. Et donc, chaque nouvelle tâche qui se rajoute, ça fait partie d'un quotidien et ça avance parce que je sais viscéralement que c'est bon pour moi. Voilà, ça c'est une première chose. Mon autodiscipline, c'est quelque chose qui me permet de faire un maximum de choses. Deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est un deuxième point. Je suis, moi, dans une logique de solution, pas dans une logique de problème. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, je pouvais être dans une logique de problème parce que j'avais pas fait un travail sur moi. Aujourd'hui, les choses sont différentes. La plupart des gens sont dans une logique de problème. Tout est compliqué. Quand les gens viennent me voir en me disant « j'ai des objectifs », bon, lesquels sont-ils? Expliquez-moi. Et ils me disent qu'ils ont des objectifs, mais qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a tel problème, ou qu'il y a telle difficulté, ou que ce n'est pas le bon timing, ou qu'ils attendent tel et tel facteur extérieur. Et donc, tout est difficile. Ce qui veut dire que à chaque fois que j'apporte une solution, il y a un problème qui arrive. Il y a un empêchement. Le pouvoir d'agir est complètement limité. On dit souvent que les gens qui sont pauvres, entre guillemets, je dis pauvres, je ne parle pas nécessairement d'argent, mais qui ont des vies qui ne sont pas celles qu'ils voudraient, ou qui vivent dans une vie qu'ils estiment eux-mêmes être médiocre. On dit que les gens pauvres, comme ça, ont 95% de problèmes et 5% de solutions. Tandis que les gens qui sont riches, riches de leur expérience, de leurs projets, etc., ont 95% de solutions, ils sont dans une logique de solution, et 5% de problèmes. Donc, à vous de choisir dans quelle catégorie vous avez envie d'être. Est-ce que vous êtes dans une logique de problème, auquel cas tout sera toujours compliqué, ou est-ce que vous êtes dans une logique de solution? Ça veut dire, voilà, j'ai envie de quelque chose, c'est pas forcément possible maintenant, d'accord, mais comme je suis dans une logique de solution, quelles sont les options qui s'offrent à moi? Est-ce que je peux agir dessus? Si c'est vraiment pas le cas, je le mets de côté. Par contre, si je peux agir dessus, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les options? De façon à ce que je puisse opter pour le meilleur choix possible en fonction du contexte dans lequel je suis. Ce ne sera pas peut-être le meilleur choix, mais en tout cas, je veux avancer, donc je pense solution. J'ai un projet, solution. Je rêve, par exemple, de partir à New York. C'est mon objectif, c'est mon rêve. Très bien. C'est pas le bon moment? Bon, je vais déjà me renseigner. Ça coûte combien? C'est quand la meilleure période pour y aller? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de documents pour aller aux États-Unis? Est-ce que j'ai mon passeport, etc. Et une fois que tout ça s'est calé, bon, que j'ai budgétisé mon projet, ok, solution, je le mets en place. Quand? Cette année, c'est pas possible. Est-ce que d'ici fin 2025 ou en 2026, j'aurai les économies nécessaires pour pouvoir y aller? Si c'est oui, parfait, c'est mon objectif, j'économise et je peux réserver à partir de telle date. Et je le pose et j'avance. Tout est une question de perception et de point de vue. Si vous avez envie d'avancer, vous trouverez toujours une solution. Mais si quelque part vos rêves vous font trop peur, que c'est compliqué, etc., ah oui, vous aurez toujours une excuse pour rien faire et ça n'avancera pas. Ce qui veut dire que pour moi, si vous voulez atteindre vos objectifs et faire un maximum de choses, pensez solution. Et à partir de là, une fois que vous avez identifié toutes les solutions qui s'offrent à vous, vous rentrez dans une logique de discipline. Voilà. Si vous avez besoin, pour démarrer, de vous faire accompagner, pas de problème, faites-le. Trouvez un compagnon d'excellence qui est dans la même problématique que vous. Faites appel à un coach, à quelqu'un qui va vous accompagner, à un thérapeute. Moi, j'accompagne les personnes qui veulent changer de vie ou qui veulent accomplir leur projet. Il n'y a aucun problème. J'ai fait une formation en ligne justement qui est directement liée à ça.
accomplissez vos rêves, changez de vie, libérez tout votre potentiel. Il y a tout un tas d'outils. Vous l'avez justement en lien là dans le commentaire. Donc, vous pouvez vous y inscrire. Il y a plein d'outils qui vous permettront de dépasser toutes vos barrières limitantes, tous vos blocages, hein, parce que nous sommes nos propres barrières quelque part. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je pense que vous serez satisfait. Et après, il n'y a plus qu'à. Voilà. Nous sommes la somme de nos décisions. Donc, pensez autodiscipline et logique de solution. Il y a toujours une solution. Sinon, soit c'est qu'il n'y a pas de problème, soit c'est que le problème, il est mal posé. Allez, c'était le petit point du jour. Sur ce, bonne organisation à tous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!